peux pas le maudire. Alléluia. Ce qui te porte, tu ne peux pas le maudire. Et il faut que nous comprenions la pensée de Dieu par rapport à notre nation. Alléluia. Amen. Donc le titre de mon message, c'est l'amour de la nation. L'amour de la nation, un appel divin. Alléluia. Donc comme je disais, le 17 août est la date d'indépendance de notre nation, le Gabon, qui tombe ce dimanche. Et bien sûr, je vais en profiter pour faire un culte spécial d'indépendance autour de l'amour de la nation, un appel divin. Donc aimer sa nation, ou la nation où Dieu nous fait résider, n'est pas seulement un élan patriotique, mais c'est un appel, une recommandation divine. Je dis qu'aimer la nation d'où on est, ou la nation où Dieu nous fait résider, parce qu'on ne peut pas être de la nation, on peut venir vivre là. Nous devons comprendre que ce n'est pas seulement que du patriotisme, mais c'est aussi une recommandation et un appel de Dieu. Quand vous lisez la Bible, vous voyez que c'est une recommandation assez claire. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a marqué de divisions, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais Dieu nous appelle, nous les chrétiens, à aimer et à œuvrer pour le bien des pays ou des endroits où nous sommes. Dieu nous appelle. Nous devons aimer le Gabon qui est notre nation. C'est une recommandation de Dieu. C'est une recommandation pour diverses raisons que nous allons voir. Alléluia. Que nous soyons Gabonais de souche, que nous soyons Gabonais d'adoption, que nous soyons étrangers vivant au Gabon, nous devons aimer la nation qui nous abrite. Et ça fait partie de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas venir dans une nation en tant qu'étranger et haïr la nation et espérer que cette nation soit une bénédiction pour vous. Combien d'entre eux sont ramenés dans des caisses dans leur pays? Morts, emmenés dans des caisses. Maladies graves, emmenés dans des caisses. Parce que tu ne peux pas ne pas aimer une nation où tu vis. Alléluia. Amen. C'est quelque chose de très important que nous devons comprendre. On va lire le verset de base qui parle. Le verset parle de ville, mais nous comprenons que c'est la nation. Jérémie 29, 7. Jérémie 29, 7 nous dit: recherchez le bien de la ville, recherchez le bien de la nation, recherchez le bien du pays où je vous ai mené en captivité. Eux, ils sont partis même en prison dans ce pays-là. C'est-à-dire qu'ils sont captifs là-bas, mais Dieu leur dit, pendant que vous êtes prisonniers là-bas, aimez le pays, recherchez le bien du pays. Priez l'Éternel en la faveur du pays. Il dit en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. La Bible dit, recherche le bien de ton pays, parce que ton bonheur dépend de ton pays. Du bien de ton pays. Si ton pays va bien, tu iras bien. S'il va mal, tu iras mal. Alléluia. Mais eux, ils étaient en captivité. Malgré qu'ils étaient en captivité, Dieu dit de ne pas maudire la nation où ils sont en captivité, de chercher le bien de cette nation. À plus forte nous qui vivons, qui sont nés dans cette nation, ou qui ont été adoptés dans cette nation, ou qui sont venus dans cette nation, qui avons fait des enfants qui y vivons. Alléluia. Nous devons rechercher le bien de cette nation. C'est une grave erreur de mépriser sa nation en comparaison des autres nations. Oui, ça nous arrive tous. Je me rappelle le jour où on est parti en Guinée équatoriale avec ma femme et quelques équipes, qu'on était partis en mission pour travailler. Je me rappelle. Quand on est sorti de Guinée équatoriale, on regardait le Gabon comme la pourriture. On voyait le Gabon comme si vraiment le pays était vraiment... Et Dieu m'a dit non. Faites très attention. Ne méprisez jamais votre nation en comparaison d'une autre nation. C'est comme si on méprisait sa maman en comparaison d'une autre mère qui est meilleure. Mais vous voyez les choses bonnes de loin. Mais vivez dans la nation que vous aimez, vous comprendrez que votre nation est bonne. Je vous assure, chaque nation a ses bons côtés et ses mauvais côtés. Ce n'est pas le développement qui fait d'une nation une meilleure nation. Alléluia. Nous ne méprisons jamais notre nation, mais malheureusement, c'est le travail de beaucoup d'entre nous. On dit du mal de la terre qui nous abrite. On dit du mal des habitants de la terre qui nous habitent. On dit du mal de tout ce qui nous abrite. Et c'est une grave erreur que beaucoup font. Oh, Gabon ici. Oh, c'est comme ça ce Gabon. Les gens ont le mauvais cœur. Les gens sont ci, les gens sont ça. Regarde le sol. Regarde, il n'y a même pas de route. Ça veut dire on transforme ce que nous remarquons en plainte. Une chose que j'ai appris avec la sagesse.
c'est que la plainte ne te fera jamais avancer. Ça, il faut le retenir. Celui qui se plaint ne sortira pas de la situation. Celui qui se plaint, il n'aura pas une amélioration de sa situation. Il faut transformer nos plaintes en prière. Il faut toujours transformer nos plaintes en prière, même peu importe ce qui se passe. Peu importe la gravité des situations, peu importe la dégradation des situations, transformons nos plaintes en prière. Parce que la plainte ne fait que t'enfoncer et t'éloigner de ce que tu veux. Alléluia. Et quand tu te plains de quelque chose, cette chose ne peut pas être une bénédiction pour toi. Si tu te plains de ton mari ne deviendra plus une bénédiction pour toi. Si tu te plains que de ta femme ne va pas s'améliorer. Les gens pensent qu'en se plaignant, ils vont changer les choses. Mais qu'est-ce que, depuis quand vous avez vu la plainte, les plaintes construisent quelque chose. Les plaintes sont là pour détruire, c'est le but des plaintes. Amen. Parce que le contraire des plaintes, c'est la louange. Amen. Celui qui passe son temps à se plaindre, c'est quelqu'un qui loue très peu. On ne loue pas seulement pour les bienfaits de Dieu, on loue aussi pour des situations compliquées. Ah, c'est bon côté. Et c'est parce que le Gabon, c'est une mer. On appelle ça la mer patrie. Vous ne pouvez pas avoir une maman parfaite. Désirez la maman de l'autre et vous comprendrez que votre maman a quelque chose que l'autre n'a pas. C'est pour cela qu'il faut arrêter de se plaindre. Parfois en pensant que le meilleur est ailleurs, plusieurs ont commencé à se plaindre, ont commencé à mépriser ce qu'ils ont. Mais je vous assure qu'au Gabon, nous avons déjà le meilleur. Je vous assure. Dans le même Gabon où d'autres se disent que le pays est pourri, il y a d'autres qui sont là vraiment, ils voient le pays comme une bénédiction. J'étais allé au Tchad, j'ai fait une année de mission au Tchad, dans le domaine du travail. J'ai dit, mais les gars, là, ils font quoi dans ce pays-là? Moi-même, si j'étais Tchadien, j'aurais déjà quitté le pays. C'est comme ça que je me disais. Quand je voyais comment le pays était très peu développé, je voyais comment le climat était très compliqué et aride. Mais je vous assure, il n'y a pas quelqu'un qui aime son pays plus que le Tchad. Ils aiment leur pays. C'est-à-dire que quand tu vas au Tchad, il y a une chose qu'il ne faut pas faire, ce que je n'ai pas trouvé au Gabon. Quand je suis venu au Gabon, j'ai vu beaucoup de Gabonais mépriser la nation. Mais les Tchadiens, non. Ils n'ont pas le développement. Me arrange, amuse-toi à mépriser leur pays. C'est là que tu vas comprendre qu'ils aiment leur nation. Le Tchadien peut aller faire les études partout. Il retourne toujours chez lui. Alléluia. Mais je me dis, qu'est-ce qu'ils font là? Et après, j'ai compris que toi, tu ne vois pas ce qu'eux voient. Si vous ouvrez les yeux de la grâce, par la grâce de Dieu, vous allez voir que la nation gabonaise, elle récolte des choses extraordinaires pour ta vie. Dans cette même nation, les gens qui trouvent que le pays est pourri, ils vont ailleurs. Mais il y a des gens qui reviennent. Est-ce que vous connaissez le nombre de Gabonais qui sont en train de rentrer actuellement? Qui reviennent au Gabon. Parce qu'ils ont essayé dehors. Et ils ont vu que ce n'est pas ça. Alléluia. Je me rappelle d'une personne qui est venue ici. Et tellement... Parce que quand vous venez dans le Gabon, parce qu'il y a des gens qui viennent là, ils ont tellement de projets dans leur tête. Il est venu ici et la personne dit non, le Gabon m'a rien apporté. Et j'ai été choqué. Je dis, ce sont des personnes qui sont dans les envies, qui sont dans les comparaisons, qui sont dans les convoitises. J'ai été choqué, j'ai dit à la personne, tu es sûr de ce que tu dis. Il faut te prendre comment tu es atterri à l'aéroport et puis comment tu es aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une comparaison? Il n'y a pas. Il y a une grosse évolution dans ta vie. Et cette personne-là, quand elle se dit 17 ans qu'elle ne se repent pas de ça, elle ne pourra pas évoluer. La terre, est-ce que vous savez qu'une terre peut te combattre? De manière spirituelle, une terre peut te pas combattre, t'empêcher d'aller loin. Alléluia. Faisons très attention à comment nous parlons, de tout ce que nous porte. De tout ce que nous porte. Et beaucoup le font. Pendant que eux, les deux bras les soulèvent, ils passent leur temps à taper les bras. À taper, parce qu'ils sont en colère, parce qu'ils sont frustrés. Qu'est-ce qui va se passer? Les bras vont les lâcher. Qu'est-ce qu'on fait? Ça sera la chute. Il faut bien savoir ce qui te porte. Et commence à entretenir et à bénir ce qui te porte. Ne maudis jamais la main, la Bible dit, qui te donne à manger. Alléluia. Cette nation te donne beaucoup. Commence à la bénir.